Quand une femme s'éloigne, sans donner d'explication, quelque chose change silencieusement dans la dynamique entre vous. Ce n'est pas seulement la conversation qui s'arrête, c'est le jeu de pouvoir émotionnel qui bascule. Beaucoup d'hommes pensent que l'erreur se trouve dans les derniers mots échangés, mais presque toujours le problème réside dans ce qui suit, la réaction. Le silence féminin est rarement aléatoire. Il teste les limites, mesure la valeur et observe qui perd d'abord sa propre structure. Et c'est précisément à ce moment-là que la majorité se livre sans s'en rendre compte. La psychologie inversée n'est pas de la manipulation. C'est arrêter de réagir de manière prévisible et adopter une posture qui brise le contrôle émotionnel de l'autre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 10 attitudes à adopter quand une femme s'éloigne de vous. Cela vous permettra de renverser la situation, de regagner le respect et de changer complètement la dynamique de la relation. À partir de cet instant, vous allez entendre ce que personne n'ose dire. Les vérités qui restent cachées derrière des discours tout faits et que la majorité préfère ignorer. Alors, abonnez-vous déjà à la chaîne, activez les notifications, laissez un like et commentez depuis quelle ville vous regardez, car cela aide ce contenu à atteindre d'autres hommes qui sont encore dans l'obscurité. Cela ne sert à rien de vous réveiller si tous ceux qui vous entourent continuent à dormir. Nous devons renforcer une communauté d'hommes lucides et préparés. Maintenant, allons droit au but. Première attitude, arrêtez complètement d'entamer la conversation. Quand vous remarquez qu'une femme s'est éloignée et que vous continuez malgré tout à initier les échanges, vous envoyez un message clair de besoin et de désespoir émotionnel. Ce comportement révèle que vous êtes plus investi dans la connexion qu'elle ne l'est, créant un déséquilibre de pouvoir dans la dynamique relationnelle. La psychologie humaine fonctionne de manière paradoxale. Plus vous poursuivez quelqu'un qui s'est éloigné, plus cette personne se sent en contrôle et moins elle est motivée à reprendre contact. En arrêtant complètement d'entamer la conversation, vous brisez ce schéma de poursuite qui ne fait qu'alimenter son éloignement. Votre silence devient une affirmation de votre propre valeur, montrant que vous avez assez de dignité pour ne pas supplier l'attention de quelqu'un qui clairement n'est pas intéressé à vous la donner. Il existe une force psychologique immense dans le vide que vous créez en cessant de chercher quelqu'un. Les gens sont programmés pour combler les vides émotionnels, et quand vous arrêtez d'occuper la place de celui qui poursuit, une lacune se crée dans son esprit. Cette lacune commence à travailler de manière subconsciente, la poussant à se questionner sur votre absence, sur ce que vous faites, et surtout, sur pourquoi vous n'essayez plus. Le cerveau humain valorise ce qui semble s'éloigner et dévalorise ce qui est toujours disponible. En arrêtant d'entamer la conversation, vous ne préservez pas seulement votre dignité, mais vous activez aussi un mécanisme psychologique puissant appelé rareté perçue. Votre attention, qui était auparavant abondante et prévisible, devient maintenant rare et précieuse, changeant complètement sa perception de vous. Continuer à tenter le contact ne fait que renforcer dans son esprit qu'elle peut vous ignorer sans conséquence, que vous serez toujours là à attendre, que votre valeur en tant que personne est liée à son approbation. Cela est extrêmement nuisible, non seulement pour toute chance de reconnexion, mais surtout pour votre propre estime de soi. En arrêtant d'entamer la conversation, vous vous placez en position de force, démontrant que vous avez une vie propre qui ne dépend pas de ses réponses ou de sa validation. Ce changement de comportement force une réévaluation de la situation. Elle peut commencer à se demander si elle a perdu quelqu'un de valable, si elle a été trop précipitée en s'éloignant, ou si vous avez déjà tourné la page. Tous ces doutes travaillent en votre faveur, vous transformant d'une personne prévisible et needy en quelqu'un d'intéressant et d'autosuffisant. Deuxième attitude, ne likez plus ces nouvelles photos. Liker les photos de quelqu'un qui vous a laissé en vue est l'un des comportements les plus contradictoires et autodestructeurs que vous puissiez adopter. Quand vous donnez des likes à ces publications, vous envoyez le message que, malgré son arrêt de communication, vous êtes toujours là, attentif, disponible et en orbite autour de sa vie. Cela élimine complètement toute tension ou curiosité qu'elle pourrait ressentir à votre sujet, car il est clair que vous n'avez pas surmonté l'éloignement.
Les réseaux sociaux sont devenus une scène de validation sociale et chaque like est une monnaie d'approbation. En continuant à offrir cette monnaie gratuitement à quelqu'un qui vous a retiré son attention, vous dites essentiellement que sa valeur est supérieure à la vôtre, qu'elle mérite votre admiration même sans réciprocité. Cela non seulement vous maintient prisonnier émotionnellement, mais renforce aussi dans son esprit que vous êtes une option sûre et jetable. L'absence de vos likes crée un vide psychologique bien plus puissant que vous ne l'imaginez. Quand une personne est habituée à recevoir une validation constante de quelqu'un et que soudain cette validation disparaît, son cerveau traite cela comme une perte. Elle peut ne pas s'en rendre compte consciemment au début, mais subconsciemment, votre nom cessera d'apparaître dans les notifications, votre profil ne sera plus parmi ceux qui interagissent toujours avec son contenu. Cette absence génère des questionnements. Pourquoi il a arrêté? Il a rencontré quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il m'a bloqué? Il a tourné la page. Toutes ces questions travaillent silencieusement dans son esprit, créant une inquiétude que la simple présence numérique n'aurait jamais provoquée. Vous passez de quelqu'un qui est toujours là à quelqu'un qui a disparu, et cela éveille de la curiosité et même une sensation de rejet qu'elle n'attendait pas. De plus, continuer à liker ses photos est une forme de torture émotionnelle déguisée en normalité. Vous vous exposez répétément à des images d'elle vivant sa vie, peut-être heureuse, peut-être avec d'autres personnes, pendant que vous souffrez de l'éloignement. Cela alimente des fantasmes, des comparaisons et des pensées obsessives qui ne font que prolonger votre souffrance et empêcher votre guérison émotionnelle. En arrêtant de liker ces publications, vous n'êtes pas infantile ou rancunier. Vous êtes mature et vous protégez votre propre santé mentale. Vous établissez une limite saine qui dit « Je ne vais pas rester là à nourrir une connexion unilatérale ». Cette posture non seulement accélère votre processus de dépassement, mais démontre aussi pour elle, et pour vous-même, que vous avez assez d'amour-propre pour ne pas accepter des miettes d'attention. Troisième attitude, ne réclamez pas d'explications. Réclamer des explications à quelqu'un qui a choisi de s'éloigner est paradoxalement l'une des façons les plus rapides de l'éloigner encore plus. Quand vous demandez « Pourquoi tu as disparu ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu me dois une explication », vous adoptez une posture de victime needy qui cherche une validation externe pour traiter ses propres émotions. Ce comportement vous place en position d'infériorité, comme si vous aviez besoin de son autorisation ou de son éclaircissement pour pouvoir avancer. Les gens s'éloignent pour d'innombrables raisons, dont beaucoup n'ont absolument rien à voir avec vous spécifiquement, mais avec des problèmes internes, un moment de vie, un manque d'intérêt réel, ou simplement parce qu'ils ont trouvé d'autres priorités. En ne réclamant pas d'explication, vous démontrez une maturité émotionnelle et une compréhension profonde, que les actions des gens parlent plus fort que n'importe quelle justification qu'ils pourraient offrir. Il y a un concept psychologique important ici, le closure ou clôture émotionnelle. Beaucoup croient qu'ils ont besoin d'explications détaillées pour surmonter une situation de rejet ou d'éloignement. Mais la vérité est que cette clôture doit venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Quand vous poursuivez des explications, vous externalisez votre paix intérieure, plaçant entre les mains de l'autre le pouvoir de définir comment vous vous sentez. De plus, les explications que les gens donnent sont rarement honnêtes ou complètes. Ce sont des versions adoucies, des excuses socialement acceptables qui servent plus à soulager la conscience de celui qui abandonne qu'à apporter une vraie clarté à celui qui est abandonné. En ne réclamant pas ces explications, vous gardez votre dignité intacte et créez aussi un espace de malaise pour elle, car la plupart des gens s'attendent à être questionnés quand ils s'éloignent, et quand cela n'arrive pas, ils se sentent confus et même un peu coupables. Réclamer des explications révèle aussi de l'insécurité et un manque de confiance en soi. Quand vous acceptez l'éloignement sans avoir besoin de justifications élaborées, vous démontrez que vous connaissez votre propre valeur indépendamment de la validation externe. Vous dites, par votre silence,
que vous n'avez pas besoin d'une raison détaillée pour savoir que vous méritez d'être traité avec respect et réciprocité. Cette posture est incroyablement attirante et puissante, car elle montre une force émotionnelle. Les gens respectent ceux qui ne supplient pas de réponse, qui ne s'abaissent pas à demander des miettes d'attention ou des explications vides. Si elle veut revenir ou clarifier quelque chose, elle le fera d'elle-même, mais ce sera de son initiative, et non parce que vous l'avez pressée. Et si elle ne revient pas, vous aurez préservé votre dignité et votre estime de soi, qui valent bien plus que n'importe quelle explication qu'elle aurait pu donner. Quatrième attitude, accepter le silence avec posture. Cela brise son contrôle émotionnel. Le silence est l'un des outils psychologiques les plus puissants dans toute interaction humaine, surtout dans les dynamiques romantiques. Quand une femme arrête de vous parler et que vous réagissez avec désespoir, message insistant, réclamation ou démonstration de fragilité émotionnelle, vous livrez tout le contrôle de la situation à elle. Elle dicte alors les termes de la relation, décide quand et si elle répondra, et vous restez dans la position passive de celui qui attend et réagit. Accepter le silence avec posture signifie briser ce cycle de pouvoir déséquilibré. Cela signifie regarder son absence et simplement continuer à vivre. Pas avec colère, pas avec ressentiment théâtral, mais avec une acceptation authentique que vous n'avez pas besoin de sa présence pour être complet. Ce changement d'énergie est profondément perturbant pour celle qui s'attendait à une réaction différente, car il brise le script émotionnel qu'elle avait en tête. Quand vous acceptez le silence avec naturel, vous communiquez plusieurs messages simultanément, sans dire un seul mot. D'abord, vous dites que vous respectez sa décision, ce qui paradoxalement la pousse à se demander si cette décision était vraiment bonne. Ensuite, vous démontrez que vous avez la maturité émotionnelle pour gérer un rejet sans vous effondrer, ce qui est une qualité extrêmement rare et attirante. Enfin, vous brisez le contrôle émotionnel qu'elle exerçait peut-être, car souvent l'éloignement est un test inconscient pour voir combien vous tenez à elle, ou même une forme de manipulation pour vous garder intéressé pendant qu'elle explore d'autres options. Quand vous ne jouez pas à ce jeu, quand vous acceptez simplement et avancez, vous retournez complètement la table. Le contrôle émotionnel qu'elle avait se dissout parce que vous avez cessé de réagir de manière prévisible. Cette acceptation avec posture n'est pas de la passivité, c'est un positionnement actif d'auto-valorisation. C'est comprendre que les relations, connexions et conversations doivent être réciproques, et quand cette réciprocité disparaît, vous avez tout le droit de rediriger votre énergie vers des endroits où elle est valorisée. Son silence devient insignifiant quand vous remplissez votre vie avec d'autres choses, projets personnels, amis, hobbies, croissance. Cela crée une situation où, si elle revient éventuellement, ce sera elle qui fera l'effort, elle qui rompra le silence, elle qui montrera de l'intérêt. Et même si elle ne revient pas, vous aurez gardé votre intégrité émotionnelle intacte. Le contrôle émotionnel n'existe que si vous le permettez. Quand vous acceptez le silence et avancez, vous déclarez que personne n'a de pouvoir sur votre paix intérieure, sauf vous-même. Cinquième attitude, arrêtez d'imaginer des réponses qu'elle n'a jamais envoyées. L'esprit humain a une capacité extraordinaire à créer des récits, combler les lacunes et imaginer des scénarios qui n'existent pas, surtout quand nous sommes émotionnellement investis dans quelqu'un. Quand une femme arrête de vous parler, il est courant que votre cerveau passe en mode hyperactif, créant des conversations imaginaires, projetant des réponses qu'elle pourrait donner, répétant des explications que vous n'aurez jamais à donner parce qu'elle n'est tout simplement plus engagée. Vous passez des heures à penser « si elle dit ça, je répondrai cela » ou « peut-être qu'elle est juste occupée et me répondra demain » ou « probablement elle teste mon intérêt ». Ces fantasmes mentaux sont extrêmement nuisibles car ils créent une réalité parallèle où la connexion existe encore, où il y a de l'espoir, où il y a réciprocité. Mais tout cela n'est que dans votre tête. Pendant que vous vivez dans ce monde imaginaire, elle vit simplement sa vie, probablement sans penser à vous. Cette habitude d'imaginer des réponses inexistantes vous maintient prisonnier émotionnellement dans une situation qui est déjà terminée. C'est une forme de déni,
Un mécanisme de défense psychologique qui protège votre ego de la douleur du rejet, mais qui en même temps vous empêche de traiter la réalité et d'avancer. Chaque scénario que vous créez dans votre esprit est un investissement émotionnel dans quelque chose qui n'est pas réel, et plus vous investissez, plus il devient difficile d'accepter que cela n'arrivera pas. Vous devez comprendre que son silence est déjà une réponse. C'est la réponse la plus claire qu'elle pouvait vous donner. Ce n'est pas ambigu, ce n'est pas ouvert à l'interprétation, cela n'a pas besoin de contexte supplémentaire. Quand quelqu'un veut vous parler, il parle. Quand quelqu'un est intéressé, il le montre. Quand quelqu'un vous valorise, il fait des efforts. L'absence de tout cela est un message complet et définitif. Et plus vite vous acceptez ce message pour ce qu'il est, plus vite vous vous libérerez de cette prison mentale. Arrêter d'imaginer ces réponses est un acte d'autocompassion et d'honnêteté brutale envers soi-même. C'est regarder la situation telle qu'elle est vraiment, sans filtre, sans espoir infondé, sans récit réconfortant, mais faux. Quand vous cessez de créer ces scénarios imaginaires, vous libérez une énorme quantité d'énergie mentale et émotionnelle qui peut être redirigée vers des choses réelles, votre croissance personnelle, des relations réciproques, des objectifs concrets. De plus, cette pratique mentale d'imaginer des réponses vous maintient dans un état d'anxiété constante, toujours dans l'attente, toujours à vérifier le téléphone, toujours plein d'espoir. C'est un cercle vicieux qui ne fait que prolonger votre souffrance. La réalité est que si elle voulait répondre, elle l'aurait fait. Si elle voulait expliquer, elle l'aurait expliqué. Si elle valorisait votre présence, elle serait présente. Tout ce que vous imaginez n'est qu'une tentative de votre cerveau pour adoucir la douleur du rejet, mais la vraie guérison vient d'accepter la vérité, aussi inconfortable soit-elle. 6e attitude. Ne vous rendez pas automatiquement coupable. L'un des réflexes les plus courants et destructeurs quand quelqu'un s'éloigne de vous est l'autoflagellation psychologique. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'aurais dû agir différemment. J'ai tout gâché. Je ne suis pas assez bien. Ce type de pensée n'est pas seulement injuste envers vous-même, mais il part aussi d'une prémisse fausse, celle que vous avez un contrôle total sur les sentiments et actions d'une autre personne. La vérité est que les gens s'éloignent pour une infinité de raisons qui souvent n'ont absolument rien à voir avec vous. Elle peut traverser des problèmes personnels, avoir perdu l'intérêt, ce qui ne signifie pas que vous avez fait quelque chose de mal, seulement que la chimie n'était pas la bonne. Explorer d'autres connexions, être dans un moment de vie où elle ne veut pas d'engagement. S'auto-proclamer coupable automatiquement, c'est vous charger d'un fardeau qui n'est pas le vôtre et pire, nier son agence et sa responsabilité dans ses propres choix. Ce schéma de s'auto-culpabiliser vient généralement d'insécurité profonde et d'une estime de soi fragilisée. Quand vous ne reconnaissez pas votre propre valeur, tout rejet devient une confirmation de vos pires croyances sur vous-même. Vous cherchez des preuves pour soutenir le récit que vous n'êtes pas assez bien, et son éloignement devient une preuve supplémentaire de cette croyance limitante. Mais considérez l'opposé. Et si le problème n'était pas vous, mais simplement une incompatibilité? Et si elle n'était pas prête pour le type de connexion que vous offrez? Et si elle traversait quelque chose qui n'a rien à voir avec vous? Et si elle n'était tout simplement pas la bonne personne, peu importe à quel point vous êtes parfait? Le rejet n'est pas toujours un reflet d'insuffisance. Parfois c'est juste une redirection vers quelque chose de mieux. Quand vous arrêtez de vous rendre automatiquement coupable, vous ouvrez l'espace pour une analyse plus équilibrée et juste de la situation. S'assumer coupable vous place aussi dans une position de soumission psychologique où vous seriez prêt à vous modifier, vous diminuer ou vous modeler complètement pour reconquérir son approbation. Cela est incroyablement nuisible pour votre identité et votre estime de soi. Les relations saines se construisent sur l'acceptation mutuelle, pas sur une personne qui se contorsionne pour plaire à l'autre. Si vous vous questionnez et vous culpabilisez constamment, vous envoyez le message qu'elle est plus précieuse que vous, qu'elle a raison de s'éloigner et que vous devriez être reconnaissant pour toute miette d'attention qu'elle décide de vous offrir. Cette dynamique est toxique et autodestructrice. Adoptez plutôt une perspective plus équilibrée.
Peut-être que vous avez tous les deux contribué à l'éloignement, ou peut-être qu'il n'y avait tout simplement pas de compatibilité réelle. Reconnaissez vos imperfections sans les transformer en culpabilité paralysante, et surtout, reconnaissez que vous méritez quelqu'un qui choisisse d'être présent, pas quelqu'un que vous devez convaincre de rester. 7e attitude. Améliorez votre apparence physique. Quand vous traversez un rejet ou un éloignement émotionnel, la tendance naturelle est de se laisser aller à la tristesse, négliger les soins personnels et entrer dans un cycle d'auto-abandon. Vous arrêtez de faire du sport, mangez mal, dormez de manière irrégulière et vous laissez fondamentalement la souffrance émotionnelle se manifester physiquement. Faire l'opposé est l'une des stratégies les plus puissantes, non seulement pour renverser la situation extérieurement, mais surtout pour reconstruire votre estime de soi de l'intérieur vers l'extérieur. Améliorer votre apparence physique n'est pas pour essayer d'impressionner spécifiquement elle ou la faire regretter. C'est investir en vous-même, canaliser l'énergie de la frustration et de la douleur dans quelque chose de productif et transformateur. Quand vous commencez à vous entraîner, à mieux manger, à prendre soin de votre peau, de vos cheveux, de vos vêtements, vous envoyez un message puissant à votre subconscient. Je compte, je mérite des soins, je vaux l'investissement. Ce changement interne se reflète extérieurement de façon qui vont bien au-delà de l'esthétique. La transformation physique a un effet psychologique profond que les gens sous-estiment. Quand vous commencez à voir des résultats dans le miroir, quand vos vêtements vous vont mieux, quand vous recevez des regards et des compliments d'autres personnes, votre cerveau libère de la dopamine et votre confiance augmente exponentiellement. Vous cessez d'être cette personne coincée à attendre une réponse qui ne viendra jamais et devenez quelqu'un en constante évolution, focalisé sur lui-même. De plus, l'exercice physique est l'un des antidépresseurs naturels les plus efficaces. Il libère des endorphines, réduit le cortisol, hormone du stress, améliore le sommeil et l'humeur. Vous guérissez littéralement votre esprit à travers votre corps. Et voici le détail intéressant. Même si elle ne voit jamais votre transformation, même si elle ne sait jamais à quel point vous vous êtes amélioré, cela n'a pas d'importance car le principal bénéficiaire de ce changement est vous. Mais si elle finit par le voir, via les réseaux sociaux ou une rencontre fortuite, l'impact psychologique est dévastateur pour elle. Elle verra que vous n'avez pas seulement surmonté l'éloignement, mais que vous l'avez utilisé comme carburant pour devenir une version supérieure de vous-même. L'apparence physique influence aussi directement la façon dont les autres vous traitent et les opportunités qui se présentent dans votre vie. Quand vous êtes visiblement soigné, en forme, bien habillé et confiant, vous attirez naturellement plus d'attention, plus d'intérêt, plus de possibilités. D'autres femmes commencent à vous remarquer, les conversations coulent plus facilement, vous vous sentez plus à l'aise dans les environnements sociaux. Cela crée un cercle vertueux où votre amélioration physique génère plus de validation sociale, qui augmente votre confiance, qui améliore encore plus votre posture et votre présence. Et tout cela se produit pendant son absence, c'est-à-dire que vous construisez une vie meilleure sans sa présence, prouvant à vous-même que vous n'avez pas besoin d'elle pour évoluer. C'est la vengeance la plus élégante qui existe. Non pas lui faire du mal, non pas essayer de la blesser, mais simplement devenir si incroyable que son absence devienne insignifiante. Et si jamais elle revient, vous serez dans une position bien supérieure, non pas comme quelqu'un de désespéré qui l'attendait, mais comme quelqu'un qui a grandi et qu'elle devra reconquérir. 8e attitude. Montrer une indifférence saine. L'indifférence saine n'est pas feindre de ne pas vous en soucier, ce n'est pas être grossier ou passif-agressif, et ce n'est définitivement pas poster des indirects sur les réseaux sociaux. C'est un état authentique de détachement émotionnel où vous n'investissez vraiment plus d'énergie émotionnelle dans la situation. C'est la différence entre penser « je vais agir comme si je m'en fichais pour qu'elle le voie » et vraiment ne plus vous en soucier, parce que vous avez redirigé votre focus sur des choses plus importantes. Cette indifférence saine est perçue de manière totalement différente parce qu'elle est authentique. Il n'y a pas d'effort,
pas de performance, pas de besoin de prouver quoi que ce soit. Quand vous atteignez cet état, vous arrêtez de vérifier si elle a vu vos stories, d'analyser chacun de ses mouvements sur les réseaux, de compter les jours depuis la dernière conversation. Vous vivez simplement. Et c'est l'une des choses les plus attirantes et perturbantes que vous puissiez faire, car les gens sont habitués aux réactions, à l'émotion, au drame, mais pas préparés à une indifférence authentique. Le pouvoir psychologique de l'indifférence est ancré dans la façon dont les êtres humains valorisent les choses. Nous avons tendance à valoriser ce qui est difficile à obtenir et à dévaloriser ce qui est toujours disponible. Quand vous montrez une indifférence saine, vous retirez essentiellement votre disponibilité émotionnelle du marché, devenant rare. Elle perçoit, consciemment ou non, que vous n'orbitez plus autour d'elle, que votre vie ne tourne plus autour de sa présence ou absence, que vous avez trouvé quelque chose de plus important sur quoi vous concentrer. Cela crée une dissonance cognitive dans son esprit, car la plupart des gens s'attendent à ce que, quand ils s'éloignent de quelqu'un, cette personne souffre, insiste, tente de reconquérir. Quand vous brisez ce schéma avec une indifférence authentique, elle est forcée de réévaluer toute la situation. Est-ce qu'il s'en fiche vraiment? Est-ce que je n'étais pas si importante? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Ces questions génèrent une inquiétude qui peut la pousser à reprendre contact. Mais le plus important est que vous ne serez déjà plus dans un endroit émotionnel où cela compte autant. Montrer une indifférence saine est aussi un acte de respect envers vous-même. C'est reconnaître que vous méritez d'être dans des espaces où vous êtes valorisé, dans des conversations où il y a réciprocité, dans des relations où les deux parties sont réellement intéressées. Quand quelqu'un s'éloigne de vous et que vous répondez par une indifférence saine, vous établissez un standard de la façon dont vous attendez d'être traité. Vous dites à l'univers, et surtout à vous-même, que vous n'accepterez pas moins que ce que vous méritez. Cela ne signifie pas être froid ou insensible, cela signifie avoir des limites émotionnelles saines. Vous pouvez reconnaître que la situation vous a blessé, traiter la tristesse ou la déception de manière privée et mature, mais publiquement, dans la façon dont vous vous comportez et vous présentez au monde, vous montrez que vous allez bien, que vous avancez, que vous n'êtes pas bloqué sur cette personne ou cette situation. Et quand vous atteignez vraiment ce point, l'ironie est que souvent la personne qui s'est éloignée revient, mais vous n'avez plus le même intérêt parce que vous avez évolué. 9e attitude. N'essayez pas de prouver quoi que ce soit. Le besoin de prouver votre valeur à quelqu'un qui s'est éloigné de vous est un piège psychologique qui vous maintient dans un cycle de validation externe. Quand vous commencez à poster plus sur les réseaux sociaux pour montrer que vous allez bien, quand vous mentionnez des réussites en espérant qu'elles les voient, quand vous essayez de démontrer que vous êtes heureux ou que d'autres vous veulent, vous opérez depuis un endroit de manque. Vous dites essentiellement « Regarde, je suis valable, tu as fait une erreur en t'éloignant de moi ». Mais la vérité est que tout ce que vous avez besoin de prouver a déjà perdu son authenticité et son pouvoir. Les personnes réellement confiantes et sûres d'elles n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque parce qu'elles savent qui elles sont, indépendamment de la validation externe. Quand vous essayez de prouver votre valeur, vous confirmez involontairement que vous avez besoin de son approbation, que son opinion sur vous compte plus que la vôtre. Cela vous place en position de faiblesse émotionnelle, même si extérieurement cela semble que vous gagnez ou surmontez. De plus, essayer de prouver quelque chose transparaît toujours. Les gens sentent quand vous faites quelque chose pour des raisons authentiques versus quand vous le faites pour être vu, pour provoquer une réaction, pour prouver un point. Cette énergie de « regarde ce que tu as perdu » ou « vois comme je vais bien sans toi » est évidente et, franchement, triste. Elle peut voir vos publications, vos réussites, vos moments heureux, mais si elle perçoit que c'est une performance dirigée vers elle, l'effet est l'opposé de ce que vous voulez. Elle vous verra comme quelqu'un qui n'a pas encore surmonté, qui cherche l'attention, qui est encore coincé émotionnellement. La vraie indifférence et le vrai dépassement n'ont pas besoin de scène ni de public.
Quand vous allez vraiment bien, quand vous avez vraiment surmonté, vous ne pensez pas à prouver quoi que ce soit parce que vous vivez votre vie de manière authentique, pas comme une réponse ou réaction à son éloignement. Vous postez parce que vous en avez envie, pas parce que vous espérez qu'elle voie. Vous accomplissez des choses parce qu'elles sont importantes pour vous, pas pour générer de la jalousie ou des regrets. Le paradoxe ici est que quand vous arrêtez d'essayer de prouver quelque chose, quand vous vivez simplement votre meilleure vie sans arrière-pensée ni audience spécifique en tête, c'est exactement là que vous devenez plus attirant et intéressant. L'authenticité a son propre magnétisme. Quand vous êtes réellement focalisé sur vos objectifs, heureux de vos réussites, entouré de gens qui vous valorisent, tout cela transparaît naturellement dans votre énergie, dans votre façon de parler, dans votre présence. Et si elle finit par le percevoir, ce sera parce que vous êtes vraiment devenu quelqu'un de différent, pas parce que vous essayez de la convaincre. La plus grande preuve de valeur que vous pouvez offrir est simplement de ne pas avoir besoin d'en prouver une. Être si sûr de qui vous êtes et de ce que vous valez que son approbation ou désapprobation devienne un bruit insignifiant au fond de votre vie. 10e attitude. Ne montrez pas de colère. La colère est une émotion naturelle et compréhensible quand vous vous sentez rejeté, ignoré ou jeté. Mais la montrer, surtout publiquement ou directement à elle, est l'une des plus grandes erreurs stratégiques et émotionnelles que vous puissiez commettre. Quand vous explosez, quand vous envoyez des messages agressifs, quand vous postez des indirectes rageuses, quand vous parlez en mal d'elle à des amis communs, vous révélez qu'elle a encore du pouvoir émotionnel sur vous. Vous montrez qu'elle a réussi à vous décentrer, à vous déstabiliser, à vous faire perdre le contrôle. Et pire, vous lui donnez exactement la validation qu'elle cherchait peut-être, même inconsciemment, que vous étiez très investi, qu'elle est assez importante pour générer ces réactions intenses. La colère montrée est une confession de vulnérabilité. Les personnes sûres et émotionnellement matures n'explosent pas. Elles traitent leurs émotions en privé ou dans des espaces sûrs, et extérieurement, elles gardent leur composure et leur dignité. Montrer de la colère vous place aussi dans un récit négatif où vous devenez l'ex-fou, le mec qui ne sait pas perdre, l'homme immature qui n'accepte pas le rejet. Cela non seulement ruine toute possibilité de reconnexion future, si vous le souhaitez, mais ternit aussi votre réputation sociale. Les gens parlent, surtout dans des cercles sociaux connectés ou en ligne, et si vous réagissez avec colère, c'est cette histoire qui circulera. Elle racontera à ses amis que vous avez été agressif, insistant, rageur, et soudain vous êtes le méchant de l'histoire, même si c'est elle qui s'est éloignée sans explication. Vous perdez toute la sympathie et tout le pouvoir psychologique que vous aviez en étant la personne laissée. De plus, la colère ne touche jamais la cible que vous visez. Elle ne la fait pas regretter ou réaliser son erreur. Elle confirme seulement dans son esprit qu'elle a fait le bon choix en s'éloignant. Personne ne pense « Waouh, il est si en colère et agressif, je crois que j'ai fait une erreur ». La pensée est « Dieu merci, je me suis éloigné avant que ça empire ». La vraie force est de traiter la colère de manière saine et privée. Écrivez dans un journal que personne ne lira. Parlez-en à un thérapeute ou à un ami de totale confiance. Canalisez cette énergie rageuse dans des activités physiques intenses comme la course, la musculation, les sports de combat. Transformez la colère en carburant pour la croissance, pas en comportement destructeur. Quand vous arrivez à ressentir la colère, la reconnaître, la traiter et ne pas la laisser contrôler vos actions, vous démontrez un niveau d'intelligence émotionnelle et de maturité extrêmement rare. Et extérieurement, quand vous ne montrez pas de colère, quand vous répondez à son éloignement avec calme ou simplement avec silence, vous gardez le pouvoir psychologique dans la situation. Vous dites, par votre comportement maîtrisé, qu'elle n'a pas la capacité de vous déstabiliser, que vous êtes plus grand que cette situation, que vous avez le contrôle de vos émotions. Et cela est infiniment plus puissant et perturbant pour elle que n'importe quelle explosion de colère ne pourrait l'être. 11e attitude. N'exposez pas vos sentiments publiquement. Nous vivons à une époque où chaque émotion, chaque pensée, chaque moment de douleur semble devoir être partagé publiquement sur les réseaux sociaux. Quand vous souffrez à cause de quelqu'un qui s'est éloigné,
La tentation de poster des paroles de chansons tristes, des phrases philosophiques sur la désillusion ou même des épanchements directs sur les gens qui déçoivent est énorme. Mais le faire est une erreur monumentale qui expose seulement votre fragilité et votre besoin d'une manière qui ne peut être effacée. Quand vous exposez vos sentiments publiquement, surtout de façon qu'il soit clair que c'est à propos d'elle, même sans nommer, vous faites plusieurs choses simultanément nuisibles, vous cherchez validation et réconfort auprès d'inconnus ou de connaissances lointaines, vous essayez de la manipuler émotionnellement par la culpabilité ou la pitié. Vous montrez à tous que vous n'allez pas bien et que vous manquez de contrôle émotionnel et vous créez un enregistrement permanent d'un moment de faiblesse dont vous vous repentirez plus tard. Les personnes sûres traitent leurs émotions en privé. Les personnes insécures ont besoin d'un public. Exposer ces sentiments publiquement inverse complètement la dynamique de pouvoir. Quand vous gardez vos émotions privées, vous conservez le mystère, la dignité et le contrôle. Elle peut se demander comment vous gérez l'éloignement, mais elle n'est pas sûre. Cette incertitude travaille en votre faveur. Mais quand vous postez vos sentiments pour que le monde les voie, vous éliminez toute cette tension et curiosité. Maintenant c'est clair. Vous souffrez, vous n'avez pas surmonté, vous êtes émotionnellement déstabilisé. Et cela ne produit pas l'effet que vous imaginez, cela ne la fait pas regretter ou avoir de l'empathie. Dans la plupart des cas, cela génère un mélange de pitié qui est humiliant, de validation pour elle qu'elle a pris la bonne décision, car qui veut rester avec quelqu'un d'aussi émotionnellement instable, et de malaise, car elle se sent publiquement responsable d'une manière qui peut même la pousser à vous bloquer ou s'éloigner encore plus. De plus, d'autres personnes regardent potentiels intérêts romantiques futurs, amis, famille, collègues. Quelle impression passez-vous? Celle de quelqu'un de fort et résilient ou de quelqu'un qui s'effondre publiquement quand une personne s'éloigne? La confidentialité émotionnelle est un signe de maturité et de force intérieure. Quand vous traversez quelque chose de difficile et que vous arrivez à le traiter en interne ou avec un petit cercle de soutien de confiance, vous démontrez que vous ne dépendez pas de validation externe pour gérer vos émotions. Vous montrez que vous êtes capable de porter vos propres douleurs, de supporter votre propre poids émotionnel, d'être votre principal système de soutien. Cela ne signifie pas réprimer les émotions ou prétendre que tout va bien. Cela signifie avoir du discernement sur avec qui et où vous partagez vos vulnérabilités. Un ami proche, un membre de famille de confiance, un thérapeute, ce sont les espaces appropriés pour traiter la douleur et la confusion. Les réseaux sociaux ne le sont pas. Votre statut WhatsApp ne l'est pas. Vos légendes Instagram ne le sont pas. Quand vous maintenez cette dignité et cette confidentialité, vous protégez non seulement votre image publique, mais aussi votre propre parcours de guérison, car vous ne cherchez pas de solutions externes à des problèmes internes. Et si elle finit par percevoir que vous n'avez pas implosé publiquement, que vous avez géré l'éloignement avec classe et discrétion, cela en dit bien plus sur votre force et votre valeur que n'importe quelle déclaration publique de souffrance ne pourrait le faire. 12e attitude. Ayez une routine bien remplie. Un esprit oisif est un terrain fertile pour la rumination, les fantasmes, les obsessions et les pensées destructrices. Quand vous traversez un éloignement émotionnel et que vous avez beaucoup de temps libre, votre cerveau va naturellement remplir ce vide en pensant à elle, en analysant chaque détail de la relation, en créant des scénarios hypothétiques, en vérifiant compulsivement les réseaux sociaux, en attendant des messages qui n'arriveront pas. Ce cycle mental ne prolonge pas seulement votre souffrance, mais vous empêche de guérir et de grandir. Avoir une routine bien remplie est l'antithèse de cela. Quand votre journée est structurée avec du travail, du sport, des hobbies, des engagements sociaux, des projets personnels et des responsabilités, vous n'avez tout simplement pas le temps ni l'énergie mentale pour rester bloqué sur des pensées à propos de quelqu'un qui a choisi de sortir de votre vie. Chaque heure passée de manière productive est une heure où vous ne souffrez pas, et chaque jour structuré est un jour de plus vers un vrai dépassement.
La routine remplie n'est pas une fuite, c'est une reconstruction active de votre vie. Au-delà du bénéfice psychologique évident, une routine bien remplie crée quelque chose d'extrêmement puissant. Une vie qui vaut la peine d'être vécue indépendamment de la présence de quiconque en particulier. Quand vous êtes constamment en train d'évoluer, d'apprendre de nouvelles compétences, de construire des relations significatives, d'avancer dans votre carrière, de prendre soin de votre santé, d'explorer des hobbies et intérêts, vous créez essentiellement une identité robuste, qui ne dépend pas de validation romantique. Vous devenez une personne entière, complète, intéressante par vous-même. Et cela n'est pas seulement attirant pour les autres, y compris potentiellement elles, si elles perçoivent à quel point vous avez évolué, mais fondamentalement satisfaisant pour vous. Vous vous réveillez chaque jour avec un but, des objectifs, des raisons d'être excité qui n'ont rien à voir avec elles. C'est la vraie libération, quand vous réalisez que votre bonheur et votre accomplissement ne sont pas liés à la présence d'une personne qui a décidé de quitter votre vie. Une routine bien remplie communique aussi de la valeur d'une manière qu'aucune conversation ou tentative d'impressionner ne pourrait. Quand quelqu'un essaie de vous contacter et que vous ne répondez pas immédiatement parce que vous étiez réellement occupé par quelque chose d'important, quand vos réseaux sociaux montrent une vie active et multifacette, quand les gens commentent vos réussites et votre progression, tout cela construit l'image de quelqu'un de valable, désirable, qui a beaucoup de choses en cours. Ce n'est pas pour l'impressionner, c'est pour vraiment construire cette vie. Mais le sous-produit naturel est que, si elle fait attention, elle percevra que vous n'êtes pas resté immobile à l'attendre. Vous avez avancé, évolué, rempli les espaces qu'elle a laissés avec des choses significatives. Et si elle ne fait pas attention, tant mieux, car cela signifie que vous avez construit toute cette vie incroyable sans avoir besoin d'elle comme audience ou validation. Une routine bien remplie vous transforme de quelqu'un qui a besoin d'une autre personne pour se sentir complet, en quelqu'un qui l'est déjà et qui n'a de place que pour ceux qui ajoutent vraiment de la valeur. Si cette vidéo vous a parlé, montrez votre soutien. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez gratitude dans les commentaires. Cette petite action fait que l'algorithme porte ce message à plus d'hommes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de retrouver leur force intérieure. Chaque interaction de votre part booste ce mouvement. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, car tous les jours nous partageons des idées et des conseils pour vous aider à renforcer votre esprit, reconstruire votre estime de soi et prendre le contrôle de votre propre histoire. Un câlin et à la prochaine vidéo.